Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des politiques monétaires et des décisions de banque centrale avec les enseignements de la décision de la BCE rendue ce jeudi 14 septembre et un coup d'œil sur les enjeux pour la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, mercredi 20 septembre. Gilles Mouek est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Du point de vue de la BCE, donc, la question n'est plus celle du niveau des taux directeurs, mais de la durée. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui, ce soir, après la conférence de presse de Christine Lagarde, Gilles ? Ah bah oui, au moins c'est clair. Ce qui a été le plus surprenant dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est la clarté avec laquelle la BCE nous dit que, voilà, sauf accident, a priori, on est bon. A priori, on a atteint le niveau des taux qu'ils jugent suffisamment restrictif pour ramener en temps voulu l'inflation vers 2%. Moi, je ne m'attendais pas à une telle clarté. Je peux laisser citer que le pic a été atteint. C'est pas un message ambigu, c'est un message quand même assez clair, même si la BCE se donne évidemment toujours le droit de revenir là-dessus en étudiant les données. C'est ce qui permet aux yeux du marché d'effacer complètement l'effet de la hausse des taux qui, encore il y a quelques jours, paraissait comme très peu vraisemblable. Donc on a une BCE qui est confortable, en gros, avec le niveau des taux, et c'est quand même un message important. Combien de temps est-ce que le longer du higher for longer peut-il durer, Gilles ? À quelle vitesse la politique monétaire se transmet en zone euro ? On comprend qu'elle se transmet quand même peut-être plus vite que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Même des économistes qui imaginent que ça se transmet plus vite en zone euro qu'aux États-Unis, par exemple, ce qui n'était pas forcément intuitif au début. Quelle durée de maintien à ce niveau de taux directeur est-ce qu'il faut envisager, avoir en tête pour que la BCE soit définitivement confortable avec l'idée d'un retour à l'objectif de 2% d'inflation qu'on ne voit pas d'ailleurs dans les nouvelles projections, Alors, deux choses. La première, c'est que dans les projections de la BCE, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, en moyenne annuelle, même en 2025, on n'y est pas. 2% d'inflation. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à la prévision à la fin 2025, on y est. Donc quand même, le message de la BCE est important de ce point de vue-là. Elle considère bien que, en cohérence avec ce qu'elle dit sur le niveau des taux, on a atteint un niveau de restriction suffisant pour aller vers 2% sur la fin de l'horizon prévu. Premier point. Deuxième point, on a quand même une banque centrale avec Christine Lagarde qui refuse absolument d'élaborer sur la question du quand et du comment de la première baisse des taux, pour aller vite. Et ça, c'est normal parce que la BCE, franchement, n'en sait rien et verra ce qu'il y a dans les données. Sur la transmission de la politique monétaire, moi, je ne suis pas absolument d'accord avec cette idée que la transmission de la politique monétaire est nécessairement plus rapide dans la zone euro qu'aux États-Unis. Parce que ce qui intervient rapidement, ce qui est tangible, ce qui est absolument indéniable, c'est que la hausse des taux directeurs se traduit bien par une baisse du crédit, par une augmentation des taux bancaires. De ce point de vue-là, la transmission fonctionne parfaitement normalement. En revanche, ce qui manque, et ça c'est une différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de transmission de ce ralentissement de l'activité économique qui est pourtant très marqué au comportement de prix. Et en particulier au marché du travail. Et c'est ça le problème de la BCE. C'est-à-dire qu'elle est rassurée par le fait que oui, les banques font le boulot de transmettre les messages sur les taux et restreignent effectivement le crédit, ça marche. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de signe absolument tangible que ça aboutit effectivement à un ralentissement de l'inflation sous-jacente. Ce n'est pas les 20 points de base d'amélioration du mois d'août qui a pu les rassurer. Donc, tempérer l'impatience des marchés qui voudraient bien des baisses de taux le plus vite possible, ça me paraît parfaitement logique, parce qu'encore une fois, pour l'instant, sur le fond de l'inflation, on ne voit pas grand-chose. Un mot de la situation américaine, Gilles, avant la décision de la Fed la semaine prochaine, qui s'annonce comme une confirmation de la pause de la Réserve fédérale américaine. On a eu les ventes au détail du mois d'août publiées en début d'après-midi, et puis surtout le dernier rapport sur l'inflation, le CPI du mois d'août. L'inflation cœur aux États-Unis sur les 3 derniers mois en rythme annualisé est à 2,4%, je crois,
Gilles. La dernière marque du taux de chômage a été de 3,8%. Est-ce que c'est le soft landing historique dont rêvent Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'il faut encore se méfier avec l'idée que ça puisse être un mirage peut-être temporaire ? Alors il faut se méfier d'abord parce que sur les données d'inflation, on a quand même quelques signaux un peu embêtants qui nous diraient que cette désinflation qui a été effectivement assez marquée depuis quelques mois marquerait un temps d'arrêt. Donc attention, et il n'est pas complètement évident que la Fed pourra facilement maintenir un discours aussi dovish que cela, compte tenu du flux de nouvelles qui arrivent maintenant sur l'inflation. On a eu des chiffres de prix à la production, par exemple, qui étaient un peu élevés. C'est surtout de l'énergie, c'est surtout ce qui se passe dans le complexe carburant. Mais quand même, c'est une pression inflationniste qui réapparaît. Et sur le fait qu'on pourrait atterrir en termes d'inflation sans passer par une phase de casse un peu désagréable sur l'économie réelle, je rappellerai une seule chose. Oui, ça fait longtemps que la Fed a commencé à relever ses taux, donc on pourrait se dire que dans les délais normaux de transmission de la politique monétaire, on devrait déjà voir les effets négatifs sur la croissance. S'ils ne sont pas là, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose de très spécifique. Attention quand même, parce qu'on est parti de très bas, et la Fed n'a atteint le niveau d'équilibre des taux d'intérêt qu'à l'automne de l'année dernière. Donc on est encore en fait dans le temps de transmission possible avant que l'économie commence vraiment à ralentir sous l'effet de la hausse des taux accumulés. Donc moi je reste quand même assez pas dubitatif, mais je reste prudent sur cette idée qu'on va tranquillement vers un soft landing, même si c'est vrai, force est de constater que voilà, les données résistent, elles résistent mieux que dans la zone euro, mais rendez-vous la fin de l'année quand même. Oui, j'allais dire, mais après un troisième trimestre en termes de croissance qui s'annonce encore assez spectaculaire, Gilles, sans doute, au-delà du potentiel, c'est pas impossible d'imaginer que le chiffre de croissance du PIB aux États-Unis pour le quatrième trimestre commence avec un petit moins devant, Gilles ? Voilà, c'est nous, on garde l'hypothèse que le T4 pourrait être négatif. Alors je sais, on s'est trompé sur le trimestre d'avant, et donc on peut être tenté de lâcher l'affaire et de considérer que oui, cette fois-ci, pour des raisons miraculeuses, la croissance américaine résisterait complètement. Ça ne s'est produit qu'une fois, en 1994, dans des conditions extrêmement spécifiques. Donc voilà, je reste grognon. Merci beaucoup Gilles, merci pour cet éclairage sur les décisions de Banque centrale, celle de la BCE aujourd'hui et celle à venir de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Gilles Mouek qui était avec nous à distance, chef économiste du groupe AXA. Pour conclure cette émission ce soir, c'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse avec une journée sur les marchés qui se terminera plutôt bien pour les marchés actions en Europe. On a des hausses de 1% et plus pour les indices actions européens ce soir en clôture après la décision de la Banque centrale européenne de relever peut-être une dernière fois ses taux directeurs de 25 points de base. Smart Bourse est à retrouver évidemment chaque jour du lundi au vendredi sur Bismart à 17h et en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.